ויאמר משמך לאיש שר ושופט עלינו, על הלוויני אתה אומר כאשר הלכת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. Quand nous ramène le passage où Moshe Rabbeinu a vu comment un Égyptien était en train de taper un Juif, et donc Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a tué l'Égyptien, il a enseveli dans le sol avec le Shem HaMefourash. Et là-bas, Datan et Aviram étaient là-bas présents. Et donc il a commencé lui-même un jour à les réprimander aux deux. Et les deux, quand Moshe Rabbeinu les a réprimandés, ils lui ont dit à Moshe Rabbeinu, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors là, il a compris Moshe Rabbeinu la raison de la galoute. Il dit maintenant je comprends pourquoi les Juifs sont en galoute. Pourquoi ils sont en galoute? Parce qu'ils parlent Lachon Hara. C'est ce qu'il dit ici. Et vous parlez Lachon Hara, c'est ça la raison de la galoute. Si c'est comme ça, hein, Moshe Rabbeinu dit, je ne sais pas, Bechanal, si vous sortirez un jour de cette galoute. Parce que Lachon Hara est la raison de la galoute. Et tant que cette raison-là, elle est forte, je ne sais pas si vous sortirez un jour de la galoute. C'est ce qui nous ramène là-bas. Pour comprendre ce qu'il dit ici dans ce Midrash, il faut comprendre une halakha. Il y a une halakha qui est ramenée en Shulchan Aruch qui dit comme ça. Quand la sommet, tfila, qui est le Géoula, les tfila, pardon, ouais, Areu ben olam haba, Areu lo nizot koloto. Il y a des promesses de folie là-bas. C'est quoi ça? C'est que quand tu fais la tfila le matin, tu dis Gaal Israël, Hachem Sevatay. Directement. C'est sommet, tfila, la Géoula. La Géoula, c'est-à-dire le birkat à Goël. Ouais, Goël, Gaal Israël, Hachem Sevatay. Et là-bas, l'halakha dit là-bas que fais attention. Que si maintenant, par exemple, il y avait un autre minyan à côté, ils sont en train de dire Kaddish, ouais, et tu as dit, toi, Gaal Israël, tu ne peux pas répondre Amen. Tu ne peux pas répondre Amen, ni rien du tout, tu dois être sommaire Goula. Même dans les endroits où normalement on permet, de s'interrompre, comme dans Kirat Shema, ici, là, c'est le seul endroit, par rapport à tous les endroits de la Tfila, où là-bas, on ne peut pas s'interrompre. Pas s'interrompre du tout. Et donc, on doit faire attention que Gaal Israël et Hachem Sefatay soient collés. Maintenant, la question, elle est pourquoi, si un homme il fait ça, il a Olam Haba, qu'est-ce qu'il y a de spécialisé? Et quel rapport la Géoula avec la Tfila? Quel rapport la Géoula avec la Tfila? Alors, en fait, on va expliquer le Yisod ici. Tout le lien de la Géoula, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, Tishlach nanu Mashiach, we want Mashiach now, on veut le Mashiach, qui vient le Mashiach, qu'il arrive le Mashiach, on veut le Mashiach, c'est bon. Ouais, je pose une question. Si ces bonhommes qui sont en train de tuer, on veut le Mashiach, ces bonhommes-là, oui, on les attrape. On dit, dis-moi toi, tu veux que le Mashiach y vienne? Tu sais ce qui t'attend quand le Mashiach y vient? Tu sais ce qui va se passer là-bas? Le bonhomme dit oui. Quand le Mashiach va venir, on va être tranquille, il n'y aura plus de guerre, on ne sera plus menacé par l'Iran, par Daesh, ou par les Syriens, ou par le Hamas. On sera tranquille, on n'aura plus besoin de surveillants dans les synagogues ou dans les écoles, tout sera calmé, tout sera posé, on vivra en tranquillité, en confiance, il n'y aura plus d'antisémitisme, on ne va pas se haïr l'un à l'autre, on vivra un match avec fierté, on marchera dans la rue, avec la kippa sur la tête, sans avoir peur de respecter notre Torah et nos mitzvot. On aura à ce moment-là, une meilleure vie, il n'y aura plus de problème de parnassa. Plus de problème d'inflation, d'économie, déroulée, qui viennent parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de lachatz et de menaces de guerre. À cette époque-là, il n'y aura plus rien. Donc il y aura un shefa. Nous, voilà pourquoi on veut le Mashiach qui vient. Ah Bibi, si c'est pour ça que tu veux que le Mashiach vienne, il ne viendra jamais. C'est pourquoi il ne viendra jamais? Parce que écoute bien ce que tu es en train de demander. Tu es en train de demander à Olam Hazé. Ce que tu demandes là, c'est à Olam Hazé. Tu es en train de demander quelque chose de Khali. Tu demandes simplement d'avoir un bon Olam Hazé. Un bon Olam Hazé. Voilà ce que tu es en train de demander. Dans des conditions pareilles, le Mashiach ne peut pas venir. Parce que c'est pas ça le Mashiach. Mashiach, c'est pas Olam Hazé. Mashiach, c'est pas pour voir le Olam Hazé, c'est pas pour être tranquille. C'est pas pour ça qu'il vient le Mashiach. Vous vous rendez compte? C'est qu'on a en fait, on n'a pas le vrai pshat. Pourquoi le Mashiach peut venir? Enfin, on a un faux pshat. Et c'est par rapport à ça qu'on a un problème. Qu'on voit qu'il n'y a pas moyen qu'il vient. Et pourtant, on demande. Mais en fait, on demande n'importe quoi. Ouais. C'est comme si maintenant tu es en train d'appeler les pompiers, ouais, chez l'épicier. Tu dis alors, allô, Jules, ça fait une heure que je t'appelle, il n'y a plus de maison. Qu'est-ce que ça t'attend de venir? Il dit, attends, Habibi, j'arrive pour te mettre une tarte. D'accord, très bien, rien qu'arrive. Il vient pas. Après, quelqu'un, il voit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, une espèce d'abruti, les pompiers, il faut les appeler chez les pompiers, il faut appeler chez l'épicier. Chez l'épicier, là c'est pareil. Tu demandes le Mashiach, mais en fait, tu demandes quelque chose qui n'est pas le Mashiach. Je ne sais pas ce que tu demandes, mais ce n'est pas le Mashiach ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Voilà, Mazé, Parnassa Mesouda, plus de maladie, plus de problèmes, tranquille, plus de menaces, la paix, le silence, le voile. Ça c'est quoi? C'est Olam Hazé. Attends, Vakesh, Olam Hazé.
Le Mashiach, c'est l'antithèse du Olam Hazé. C'est pas Olam Hazé, le Mashiach. Et c'est ça que tu demandes. Il ne peut pas venir, le Mashiach. Tu es en train d'envoyer une demande qui est fausse. Voilà le problème. Vous allez me dire, alors c'est quoi la vraie demande du Mashiach? La vraie demande du Mashiach, c'est Somer. Quel tefila? Pardon, Geoula et tefila. C'est ça la vraie demande du Mashiach. Somer, Geoula et tefila. Gal Israël, Hachem Sefatay. On va expliquer le Yesod. Le Yesod, qu'on comprenne bien comment là-bas on nous dévoile le sceau du Mashiach. Là-bas on nous dévoile. Parce que c'est un achat hein. Quand la Somer, Geoula et tefila, Aroben en Lamaba. Voilà ce qu'on a marqué là-bas. Et que les Chora, on ne comprend pas quoi. Pour ça, il a le mot Olamaba, comme ça on donne le Olamaba à quelqu'un. Ouais. Ça veut dire que forcément, si on donne le Olamaba à quelqu'un quand il fait ça, c'est que forcément il y a là quelque chose de très très amour, très puissant et très fort, qui est en vérité toute la définition de la demande du Mashiach. Ma bakashat Mashiach. Il y a chez l'homme, dans sa avodat Hashem, toujours deux vitesses. Avodah chitzonit, avodah pnimit. Avodah chitzonit, c'est ce qu'un homme fait extérieurement. Avodah pnimit, c'est ce qu'un homme fait intérieurement. Quand un homme, sa avodah Hashem, elle est chitzonit, c'est avodah chez l'homme mitkayemet. Il n'y a toujours pas. L'homme mitkayem. Comment on voit ça? On voit ça par exemple, on prend quelqu'un, on va lui faire un chizouk, on va lui donner du chizouk. Le bonhomme dit, ouais, je suis mitrazek, c'est nifla, j'ai envie de finir le chat, j'ai envie d'étudier. Le bonhomme mitrazek. Le bonhomme, tu vois, il tient un jour, 2 jours, après ça s'arrête. D'accord? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les masaléens, tout ça c'était chizouk. Si la route elle est pnimite, elle dure. Imikayemet. Quelque chose qui est chitzoni ne dure pas. Donc à chaque fois que tu sens que tu as comme ça des hauts et des bas, des aliots, des rideaux, du chizouk, après ça retombe. Tu sais c'est quoi ton problème? Ton problème c'est ta galoute. Tu es un ben galoute. Parce que la voda chitzonite, en fait c'est le symptôme d'un bonhomme qui vit dans la galoute. Pourquoi tu es chitzoni? C'est pas parce que tu es chitzoni que parce que tu es dans la galoute. C'est quoi être dans la galoute, Rabotai? C'est être dans le chitzoni des choses. Être dans les choses superficielles. Dans le chitzoni des choses. C'est ça, galoute. Galoute, c'est pas une position géographique d'être quelque part, tu es en galoute, et là tu es pas en galoute. Non. Être sème que tu es chitzoni, même si je te mets dans le Beth Amikdash, ouais, ou a priori, ça y est, là, je suis bien. Là où je suis, j'ai aucun problème. Là. Tu es comme un galoute. Pourquoi? Parce que tu es chitzoni. C'est quoi? C'est que être sain que ta voda est chitzonite, lo mitkayemet, lo yachol itkayem devant kazé. Là tu tiens parce qu'on te tient, parce qu'il y a des trucs autour de toi. Demain on te lâche, tu tombes à la makom. Tu tombes à la makom. Et pourquoi tu tombes à la makom? Parce que tu n'es pas plimi. Il n'y a pas une avoda qui vient de toi-même. Ta avoda vient que par rapport à ce qu'il y a autour de toi, mais pas par rapport à ce qu'il y a autour de toi-même. Combien de bonhommes avoda il resterait d'aplomb? Ouais. Aujourd'hui, si jamais Haz Shalom on enlevait une heure à Boutaï, le système du Rolam Torah. 1 heure on enlevait. Combien de bonhommes resteraient d'aplomb encore? Combien d'années? Tu vois, pourquoi on parle comme ça? C'est pas bien, il ne faut pas parler comme ça. L'Istama, si le bonhomme il est là, ben, il sera là aussi. C'est faux, Boutaï, c'est faux. Le bonhomme il est là, hein, parce qu'en vérité on le tient derrière avec deux cannes. C'est comme le bonhomme qui est mort, mais en vérité on le tient par derrière. C'est un bonhomme qui est vivant. C'est un épouvantail, ça, la cause. C'est un épouvantail. Il n'y a pas un Benadam, il ne tient pas de lui-même. Et on voit ça à Boutaï. Quand il y a des épreuves, quand il y a des isolotes, quand plutôt les points de repos disparaissent. On voit les points de repos disparaître à Boutaï, tout disparaît à la Macron. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne tient pas par rapport à nous-mêmes. Des exemples, je sais pas, tu prends Ben Asbani. Là-bas, tu vois tout de suite Rabotai élevé. Tu vois tout de suite le bonhomme. Tu vois plus la valeur qu'il a et le niveau qu'il a. Le niveau qu'il a, parce qu'il n'y a plus de système qui le tient. Et ça peut être comme ça, Rabotai, dans toutes les choses. Donc, Bekitsu, pour arriver à nous expliquer quoi? Qu'en vérité, on est à des années-lumière d'avoir compris ce que nous demandons quand nous demandons le Mashiach. On n'a pas compris ce que ça veut dire. C'est pour ça que le Mashiach ne vient pas. Le Mashiach ne vient pas parce qu'en fait, on tape la mauvaise adresse. On n'a pas tapé la bonne adresse. Toute l'adresse du Mashiach, c'est la pnimiyut shelcha. La fnim et advarim. Vivre dans la pnimiyut des choses. C'est quoi vivre dans la pnimiyut? On va essayer d'expliquer un peu plus. Vivre dans la pnimiyut, le Khatam Sofer, il dit comme ça. Que si un bonhomme, quand par exemple il a fini le chasse, ou bien il a fait une misva, ou il a fait maasetov, d'accord? Le bonhomme margish, chez Magialo, Hazak ou Baou. Magialo. Il margish comme ça. Magialim Hazak ou Baou. Ouais. J'ai fait quelque chose de bien. Est-ce que ça, c'est normal? Je dis, oui, bien sûr, c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Bon, on rigole parce qu'on sait que ça parle de kavod, mais c'est vrai que c'est normal. Et c'est vrai que je me vexerais, ouais, si jamais tout le monde s'est levé, comme si rien n'était, on n'a même pas dit Hazak ou Baou. Comme un roi, comme un vent.
Comment qui passe? On ne va pas calculer. C'est sûr que le bonhomme, il aura de la peine. Il va dire, attends, oh, quoi, j'ai rien fait là, c'est quoi ce truc-là? On m'a pas Hazak Balour. Ah bon, il monte au Sefer Torah. Il monte au Sefer Torah. Moi, le Boliko, il monte au Sefer Torah. Il ne sait même pas lire la Torah. Il sait même le parfois, c'est pas les faire, on lit en phonétique, ouais. Le bonhomme, il est monté là-bas. Il descend. Il attend qu'on lui dise Hazak Balour. Hazak Balour! On dit qu'il a fini le chasseur. Hazak Balour! Allez, ne va pas t'asseoir, va. Il tourne, il ne va pas s'asseoir comme ça. Il tourne dans la synagogue. Il ne veut pas, ça ne suffit pas une fois. Il faut que toute la synagogue lui dise Hazak Balour. Il se lève, et l'autre il se lève, et l'autre il se lève, il embrasse, et des trucs. Ici, il n'a pas dit Hazak Balour, il lui fait la tête pendant 6 mois, pas maintenant, tout ça pourquoi? Parce qu'Adam ragish les kavod. Ragish les kavod. Il dit Rav Dessler, un homme qui sent, quand il fait une misva, quand il fait un limout, quand il fait quoi que ce soit, qu'il a besoin de Hazak Balour Nahon, c'est Adam Bechlal chez Eno Torah. Chez Eno Torah. Je veux dire, c'est quoi? Quelle preuve vient de ça? Il donne une preuve de folie. Une preuve simple, mais Atsuma. Elle est Atsuma, cette preuve. C'est quoi? Prends l'enfant, le petit enfant. Chacun qui est papa ici, il va savoir de quoi on parle. Ouais. Tiens, un petit enfant, genre 2 ans, 3 ans, comme ça. Ouais. Tu veux faire manger sa soupe. D'accord? Maintenant, il veut pas. Il veut pas manger pour là. Il veut pas manger. Je sais pas pour où ça rentre, il veut pas manger la soupe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le faire auto. Le séduire, je te donne un bonbon, je vais faire comme ça, rouler. Alors, Bécochi, quand il voit que c'est intéressant, il ouvre la bouche. Et on lui fait manger la soupe comme ça, tout doucement. Une soupe qu'on aurait fini dans 5 minutes. Ouais, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je suis là avec lui, en train de faire manger, et enfin, il a fini. Et à ce moment, on lui dit, Kola Kavod, Hazak Balour. Il est content, le psy. Il est content quand on dit Hazak Balour. Ahmed, Magialo Hazak Balour. Ouais, ce bébé, Badek Magialo. Pourquoi Magialo Rabotai? Parce que pour lui, c'est pas naturel qu'il ait mangé. C'est dans le piteva. C'est les malamé à teva ce qu'il vient de faire. Il vient faire un mal qui est les malamé à teva. Parce que lui, pour lui, je ne mange pas cette soupe. D'accord? Il a mangé pour faire un effort, pour faire plaisir à son père. Et par rapport à ça, on lui dit Hazagolo, Magialo Hazagolo. D'accord? Maintenant, je prends le même exemple, pas avec un enfant de 3 ans, ouais, avec un grand gaillard de 20 ans. D'accord? Il a mangé sa soupe. Il dit Hazak ou Balou. Ah, il va se vexer, lui. Ah, là, tu l'as vexé. Parce que là, il t'attend la sortie, il va te mettre une tête, là. Il va dire, tu m'as fait honte, Bérabim, je te mets une tête au carré. Quel nom je t'ai fait? Je dis, Hazak ou Balou, mon baïa. Quand je t'ai dit, quand tu montes au Sefer Torah, je dis Hazak ou Balou. Là aussi, tu dis Hazak ou Balou. Je dis, mais attends, mais ça n'a rien à voir, je comprends pas. Pourquoi, là, je monte au Sefer Torah. Je comprends que tu me dis, pourquoi tu dis Hazak ou Balou quand j'ai mangé la soupe? C'est quoi ce lignan? L'autre, il a fumé un garrot. Hazak ou Balou. Ou bien, mieux que ça, il faut se lever devant lui, là, comme les fanats. Pourquoi? Parce qu'il a fumé le Malboro. Il faut se lever, Malekomato devant lui. Pourquoi? Chabed auto. Ça vous fait rigoler tout ce que je ramène ici. Hein? Pourquoi vous rigolez? Vous rigolez parce que vous ne comprenez pas le rapport. Mais c'est que le rapport, c'est atomique. Le rapport, il est comme ça, Rabbi. C'est que si tu comprends pas, ouais, pour quelle raison dirait Hazak ou Balou? Pour quelle raison on va se lever devant moi si j'ai fumé une cigarette ou j'ai bu un coca? Même façon de dire ça. Écoutez bien. Pourquoi alors tu trouves normal, ouais, que je dois dire Hazak ou Balou, me lever devant toi, ou te dire des salam alek? Pourquoi? Parce que tu as fait une mise. Pourquoi? C'est naturel, c'est normal. Et si tu trouves que là c'est différent de la cigarette ou de ta soupe, oui, si tu trouves que c'est différent, c'est qu'en vérité ton massé est complètement ritsoni. Il est complètement ritsoni. C'est que le truc en vérité tu le fais que pour le kavod. Que pour le kavod. C'est encore pire à Botaï. C'est même pas Mitor Shilo Lishma ici. C'est encore pire à Botaï. C'est kloum. C'est lo kloum. C'est massé efes. Efes. Il y a 3 niveaux dans un massé. Il y a l'ishma, il y a l'olishma, et il y a Efes. Efes. L'ishma, on sait ce que c'est. Ça, Habibi, il faut rêver à ce niveau-là. L'ishma, c'est des Shem Shamaï. Donc voilà, il ne fait pas ça pour personne, il ne fait pas ça pour rien du tout, il fait ça pour. C'est comme le gant de Vina, qu'une année on ne lui trouvait pas de hétrog. On ne trouvait pas de hétrog pour le gant de Vina. Et les gens qui s'occupaient du gant de Vina, tous les ans, ils achetaient le hétrog. Une fois, ils ne trouvaient pas de hétrog comme il faut pour le gant, genre propre, naki, beau. Je sais qu'ils sont partis dans une ville très très loin là-bas à côté de la Dishuani, et là-bas il y avait un commerçant qui vendait des trogim. Et là-bas ils ont trouvé un trog, d'Eben, Shidon, un trog, une pièce de musée. C'est une pièce de musée. Ils ont vu le trog, ils ont dit à la Macom, on veut ce trog. Alors lui il a dit, mais il les a vus venir quoi, il était malin, c'est un bon commerçant. Il dit, il coûte très très cher ce trog. Et il dit, il n'y a pas de problème, ton prix c'est le nôtre. Waouh,
faut pas parler comme ça. Oui, c'est le nôtre. J'étais égorgé, Habibi. Il n'y a pas de prix, vous ne pourrez pas le payer. Vous ne pourrez pas le payer. Il dit, tu n'as pas compris? On n'est pas limité. Ton prix, c'est le nôtre. Il dit, ok, d'accord. Alors je vous explique le prix que je veux. Le prix que je veux, c'est quoi? C'est le Chelek du Olam Haba de ce Etrog. Le Chelek du Olam Haba de ce Etrog. Alors il va dire, attends, non, ça ne peut pas décider à la place du Gaon de Vilna. Il dit, ah, c'est pour le Gaon de Vilna. Alors encore plus, je veux le Chelek du Olam Haba de ce Etrog. Ils ont été voir le Gaon pour lui demander. Oh, on a un problème comme ça, le Etrog. Alors bon, le Gaon, il était un âme. Non, bah putain, je t'ai mangé trop caché. Alors putain, je ne vais pas me prendre la tête. Non, voilà, laissez donc. Il dit, bon, c'est quoi le prix qu'il veut? Et le prix qu'il veut, Chelek du Olam Haba. Il dit, amenez-moi tout de suite le Etrog. Il dit, vous êtes fous, quoi. Mais à quoi ça sert si vous n'avez pas de Olam Haba pour ce Etrog? Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Il dit, qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Vous rigolez ou quoi? Pour une fois dans ma vie, je vais pouvoir faire une mitzvah l'ishma. Vous voulez me priver de cette mitzvah? Vous rigolez ou quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'ishma en fait? Il ressort de là-bas. Shafilu Eli Olam Haba. Ça dessous. C'est-à-dire pour le Etzem Maaseh Anioseh. C'est que même un bonhomme qui va te dire, je fais l'action, même des Chadre Chadrim, on ne voit pas, donc j'ai pas de kavod, hein. Mais dans ma tête, je le fais pour avoir Olam Haba, c'est pas le Shem Shamaim. C'est le Shem Olam Haba. Shem Shamaim, c'est le Etzem Maaseh, comme il a dit une fois le Beth Alevi. Une fois, il en dit au Beth Alevi, jusqu'où vous pouvez aller dans votre Avodat Hashem? Il dit, moi je peux aller dans ma Avodat Hashem, même si maintenant on me dit que pour toute la Torah que j'ai étudiée, toutes les mitzvot que j'ai étudiées, tout ce que j'ai fait, j'ai plus par Olam Haba. Il dit, malgré tout, je continuerai à y trouver. Il dit, pourquoi? Parce que je ne suis plus, moi, dans le Olam Haba. Moi, je suis dans le Etzem Avoda. Que la Avoda en elle-même, en bouteille, elle est incomparable. Il était dans le Lishma Gamour, pour la mitzvah elle-même, sans chercher à savoir pourquoi, vous voulez. Rav Dessler, il dit, tant que tu es au stade où tu as besoin, Kaviachol, d'un bonbon, ouais, pour manger ta soupe, c'est une image que je donne, hein. Genre, de te promettre Olam Haba pour faire ton daf de Gemara, c'est pareil. Un bonbon pour manger ta soupe, il dit là-bas, attends, hot katan baroshilcha. Tu as le katan encore dans ta tête. Seulement sur ça, on peut dire quoi? Sur ça, on peut dire, je me tourne l'ishma, pas l'ishma. Maintenant, il y a trois niveaux. L'ishma, c'est ce qu'on vient de dire. L'olishma, c'est quoi l'olishma? C'est que le bonhomme, il faut le motiver pour faire une chose. Alors quand tu lui dis comme ça, tu vas avoir du kavod, on va t'appeler Rabbi, on va t'appeler Gaon, on va t'appeler ça, tu auras des salam alek. Ok, alors ça c'est bon. Donc ça c'est mitoch l'ishma, pas l'ishma. Mais il y a un troisième niveau, Rabotai. Il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, Rabotai, c'est que le bonhomme, quand il fait la chose, Rabotai, il croit qu'effectivement, Magia lo chazak ubalu. Ce bonhomme, Rabotai, quand il fait ça, c'est qu'en fait, le maasé qu'il fait, il est complètement chitsoni. C'est encore moins que l'olishma. Dans l'olishma, le maasé qu'il fait, il est pnimi. Seulement, il est talou de quelque chose. Alors, comme il est talou de quelque chose, c'est pour ça qu'on l'appelle l'olishma. Mais là-bas, on dit, malgré tout, comme sauf il est pnimi, il torche l'olishma, pas l'ishma. Il peut arriver à l'ishma. Il suffit simplement qu'il enlève l'intérêt. Mais tu es proche du l'ishma, pourquoi? Parce que même quand il y a l'intérêt, tu le fais avec pnimiout. Tu le fais en sachant qu'il y a quelque chose là-bas. C'est vrai que l'intérêt, j'en ai besoin. Mais j'en ai besoin pourquoi? Pour mon Yessara, j'en ai besoin. Parce que j'ai un Yessara, voilà, mon Yessara, il me rend fou. Alors ça m'aide pour mon Yessara. Mais je suis conscient que ce que je fais est nifla. Par rapport à ça, j'ai une pnimiout. Cette pnimiout me permet de dire que je vais arriver à l'ishma à un moment donné. À un moment donné, je vais arriver à me dépasser. C'est ça on dit. L'Olam yasok adam, batora afilo l'ishma, je mets ton shilo l'ishma, pas l'ishma. Seulement, il y a un troisième niveau à Rabotai. Ce troisième niveau, il fait peur parce que beaucoup sont là-bas, Rabotai. Beaucoup sont là-bas. C'est quoi ce troisième niveau? Bichlal l'opinimi. Il n'y a aucune pnimiout. C'est kulo chitsoni. Kulo chitsoni, c'est quoi, Rabotai? C'est le bonhomme, Rabotai, que quand il fait le maasé, il attend le chazak ou baruch. Il attend l'approbation. Il attend les félicitations. Il attend qu'on lui dise, mâche, pour la kavod. C'est éphémère. C'est qu'il attend une simat lève à ça. Chez Mishmo. Est-ce que tu attends un chazak ou baruch quand tu manges ta soupe? Tu attends un chazak ou baruch quand tu as fumé ta malbo? Tu attends un chazak ou baruch quand tu as bu ton thé? Non. Pourquoi? Tu sais pourquoi non? Ben, tout simplement parce que c'est naturel. Je sais pas, on n'a pas à me dire chazak ou baruch parce que j'ai mangé ma soupe, ou parce que j'ai bu mon thé, ou parce que j'étais au travail. Et moi, je dis à ta femme, elle fait ça tous les jours. Quand tu reviens du travail, Hazak ou Baro. J'ai dit, attends, tu te fiches de moi, quoi.
Attends, ça fait une semaine que tu fais ça, tu m'expliques, je veux savoir, qu'est-ce que tu as avec moi là? Tu veux commencer avec moi? Je veux bouillir, je suis tête au carré, attends, change pas bien moi. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce qu'elle a dit ta mère? C'est qui la belle-mère? C'est elle qui est amoureuse. Pourquoi il s'énerve à peu près? Il s'énerve parce qu'il pour lui, c'est pas toi que tu es en train de le taquiner. Il va au travail, pour lui, c'est normal qu'il va au travail. C'est pas sur ça que tu vas me dire Hazakoubalo, qu'il nous manquerait que ça que je vais pas. Je vais pas, je te mets une table. Donc peut-être que je vais au travail. Donc il n'y a pas de Hazakoubalo sur des choses normales dans la vie. Là c'est pareil. Si tu as compris ça, pourquoi tu comprends pas ça dans la Torah? Et si tu comprends pas ça dans la Torah et que tu es dépendant de ça, ça veut dire que ta avoda est complètement chissonite. C'est quoi être complètement chissonite? C'est-à-dire c'est avoda chez le galout. C'est quoi avoda chez le galout? C'est avoda chez le olam hazé. Tu fais ça pas pour le olam haba. Tu fais ça parce que tu veux un bon olam hazé. Seulement c'est un mytho de dire pour le olam haba je fais ça. Espèce de menteur. Tu fais pas ça pour olam haba. Tu fais ça pour olam hazé. Parce que tu sais que si jamais tu ne vas pas faire tout ça, tu risques d'avoir un mauvais olam hazé. Et pour toi, ça fait tilt immédiatement dans la tête. Que quoi? J'ai pas bien étudié aujourd'hui, oh, j'ai peur que je vais pas réussir dans la part de ça. J'ai pas bien fait ça, j'ai peur que je vais un problème là-bas. J'ai pas fait ça, j'ai peur qu'il va avoir un problème là-bas. C'est même pas ça, c'est même pas Iratarnesh ça. C'est encore pire. C'est encore pire que Iratarnesh. Iratarnesh, c'est pas ça. Iratarnesh, c'est dans les lavines d'Oreita. Dans les lavines d'Oreita, ils ont Al-Shabbat, parce que j'ai peur qu'Hachim me punisse. C'est un petit niveau, mais c'est quand même une ira. Ils disent Iratarnesh, c'est une ira faible, mais c'est quand même une ira, parce qu'il a au moins peur d'une mitzvot qui est vraie pour lui. Que quoi? Hachem peut me punir, pas de shalom. Mais là, on parle pas de ça, là. Là, on parle de quoi? On parle du bonhomme qu'il met ses tefilines le matin, parce qu'il a peur que s'il ne met pas ses tefilines le matin, il va pas bien dérouiller dans le travail quand il va aller au boulot. Il va pas bien vendre sur le marché. Il va pas bien avoir des clients. Chazé shalom, mon potaille. Ça, c'est le bonhomme qui attend le Hazakoubalo parce que sa rodelle est complètement chissonite. C'est un bonhomme qui est bégalout. Il est bégalout, la bataille. On va expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce bonhomme, pour sortir de là-bas. Pour arriver au moins à la madriga de l'olishma. Parce qu'il ne peut pas arriver à l'ishma directement. Il faut qu'il monte d'un niveau déjà. Il faut qu'il arrive au moins à l'olishma. Mais où est son problème à lui? Pourquoi ce bonhomme n'arrive pas à décoller la bataille? Décoller de ses Hazakoubalo ou bien de ses encouragements qu'on lui donne, que sans encouragement, il ne peut pas avancer à la bataille. Ça peut aller très loin tout ça. Tu peux avoir même le matzah, d'un rave qui est mitrazin quand il voit ses élèves se lever devant lui. Oh, il va voir, les rats. Si c'est ça qui te fait avancer dans la vie, pas le menan. Tu es un mongol, tu es un malade mental. Il faut le faire soigner. Ça, Rabotai, ça dénote pas l'olishma, pire que l'olishma. C'est le maasé bichlal. Le maasé n'existe pas. C'est un maasé qui n'est même pas nirchav comme un maasé tov. Il n'a même pas de valeur ce maasé. Pourquoi? Parce qu'il est koulou gashmi. Il est koulou gashmi. En fait, même le maasé lui-même, il est pas tel par rapport à la chose que tu attends. C'est cette chose qui te motive, c'est pas là le maasé en lui-même. Et que le maasé n'est qu'un moyen pour obtenir cette chose-là. Non, Rabayom, Rabotai. C'est complètement pourri, c'est pourri. Et cette pourriture, Rabotai, c'est elle qui est la raison de la galoute. C'est à cause de ça qu'on est en galoute. Comment on appelle cette pourriture, Rabotai? On appelle cette pourriture la shonara. Alors maintenant, vous allez prendre un hidouche sur la shonara. Nous, on a toujours cru que la shonara, c'est quand on parle de la shonara sur quelqu'un. On parle du mal de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quoi la shonara? Ça, c'est la shonara bédibou, des maasé bépoal. Mais il y a la shonara békoar. La shonara békoar, c'est quoi, Rabotai? C'est le bonhomme qui porte en lui le germe du shonara. Ouais. C'est quoi le germe du shonara? C'est ce qu'on a dit ici. C'est un bonhomme qui chitsoni. Un bonhomme chitsoni, Rabotai, c'est un bonhomme qui porte le germe de la shonara. Il suffit d'encore de quelques temps, il va parler de la shonara. Pourquoi? Parce qu'il porte ce germe en lui. C'est quoi ce germe, Rabotai? C'est être chitsoni, c'est être superficiel. Superficiel. Il se contente uniquement, Rabotai, que des choses extérieures, superficielles. Une fois qu'il a ça, pour lui, c'est bon. C'est bon. On m'a dit, Chazabou Baour, tu mets un ibeseder. Le Rav, il m'a dit tzadik, ça veut dire je suis tzadik. Le Rav, il m'a dit kol hakavod, ata yiletov, azan yiletov. Le bonhomme, Rabotai, il s'accroche comme un enfant, à des félicitations qu'on lui fait comme ça, juste. Un enfant, il est sensible à ça. C'est normal, c'est un enfant. C'est un yilet katan. Ou yilet katan, c'est un achinami. Chaque petite chose est normal. Mais quand tu es un adulte, il faut que tu commences, à t'intéresser à des choses qui sont pnimiutes, profondes, Rabotai. C'est quoi la pnimiut? La pnimiut, Rabotai, c'est le contraire de tout ça. Le contraire de tout ça. C'est le fait qu'un homme, il cherche absolument, dans ses maasé, des raisons pnimiques du maasé qu'il est en train de faire. J'étudie. Pourquoi j'étudie? Je prie. Pourquoi je prie? Ma tara, j'ai causé. Là, il l'emmène. Moi, j'étudie une souga, je comprends même pas. Qu'est-ce qu'elle va m'aider dans ma vie, cette souga? Qu'est-ce qu'elle va me donner dans ma vie, cette souga? Un chor, il a entendu une vache, ou bien, maintenant, on veut savoir comment on protège une ville, il faut mettre une roue là-bas. Vas-y, Tani Bachaïm.
Moi, demain, j'ai besoin d'avoir un métier, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin d'amener l'argent à la maison. Qu'est-ce que ça va me donner maintenant de savoir maintenant qu'un loulav, ouais, c'est une branche de déquelle, et un drogue, c'est un truc qui ressemble à un citron, et tu vas prendre ça dans ta main, tu vas faire la misère comme ça, voilà. Qu'est-ce que ça va m'ajouter dans ma vie? Ma vie, Habibi, c'est mon magasin, je veux bien, je veux bien. Alors maintenant, pour que tu comprennes une relation entre ça et ta vie, ouais, alors on t'a fait une relation. La relation Rabotai des malades mentaux, la relation de Kfar Shaoul, c'est quoi? Mais prends ton étro, fais la misva. Grâce à ça, tu auras la clientèle. Shem Rahem. On a trop fait la Torah, on a bousillé la Torah Rabotai. C'est pire que Dash, ça. Parce que Dash, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il coupe des têtes. Mais là, tu coupes des Neshamot, Rabibi. C'est plus des têtes. Parce qu'une tête, une fois que tu l'as coupée, où il va aller le boulot? Ben, il va pas au hangar. Il va en roulant là-bas. Mais là, c'est la Neshama que tu as bousillé ici. Tu as bousillé la Neshama. C'est-à-dire que tu as réduit en détail tout la pignou de la misva à Maser Hitzoni. Parce que le bonhomme ne voit pas le rapport. Alors qu'il ne voit pas le rapport, il faut lui trouver un rapport pour le motiver. Comment je le motive? Grâce à ça, il y aura ça. Et grâce à ça, il y aura ça. Attention, c'est pire que l'olishma, ça. Hein. C'est pire que l'olishma. Parce que l'olishma, c'est au moins quand l'homme il a compris que la chose que je suis en train de faire, elle est limite. Seulement à cause de mon Yessara, je n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que je fais? J'étais intelligent et chacham. J'ai pris quelque chose d'extérieur qui va m'aider pour détourner mon Yessara et faire la chose. Ça, c'est l'olishma. Maintenant, on se trompe. Hein. Mais ce que je ramène, moi, c'est pas l'olishma. C'est FS. C'est l'omaasé bechlan. C'est maasé chol. C'est un maasé chol qui ressemble à la misva. Voilà, c'est l'omizva bechlan. C'est pour ça qu'une misva comme ça, n'arrive pas à changer. D'abord, il met les tefilines tous les matins. Il dit, c'est bizarre. C'est marqué que quand on met les tefilines, dans la bracha, on le dit. Je me sanctifie par ta misva. Je me sens pas sanctifié. Pas du tout, alors pas du tout. Je suis encore plus chol qu'avant. Je sens simplement que je suis fatigué. Si je suis levé de bonne heure, ben, je baille. Voilà, ce que je sens. C'est les de finis, mais ils m'ont fait bailler. Mais pas plus que ça. Je sens pas que maintenant je suis kadosh. Et le Rabbeinu, il a dit, comment tu vois qu'une misva, elle a été bien faite? C'est pas juste d'être en kadosh. Une fila, tu sors de la fila, tu sens que tu es kadosh. Je ne ressens pas tout ça. Pourquoi? Parce que pas juste ton acte des rôles. Quand c'est qu'effectivement, tu sens que la chose, tu es en train de la faire réellement, c'est quand tu l'as fait des pnimiout. Maintenant, on explique c'est quoi pnimiout. C'est quoi la matin? Pourquoi j'étudie? Pourquoi je me les file? Pourquoi je prie? Pourquoi je fais tous ces maassim en bataille? La pnimiout des choses, la neshama de ça, c'est ça. C'est quoi? C'est de se dire qu'avec ça, je me rapproche de Hachem. Avec ça, mes limites de Hachem. Je me rapproche de Hachem dans ces choses-là. C'est-à-dire que la matara de tout Rabotai, c'est pas Etsem d'étudier ou Etsem de faire des mises-autres, c'est de me rapprocher de Borolam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Hachem y voit qu'un bonhomme, non seulement il ne se rapproche pas, mais il s'éloigne. Il s'éloigne de lui. Quand c'est qu'il voit Hachem, un bonhomme s'éloigner de lui, soit parce qu'il fait trop d'Averot, soit parce qu'il parle à Shonara, soit parce qu'il est chitsoni complètement. Et il dit, ah bébé, celui-là il est en train de partir, il est en train de s'égarer, il est en train de partir en cacahuète. Comment on aide ce bonhomme-là? Vous savez comment on aide ce bonhomme-là? Grâce à la galoute. On l'envoie en galoute. C'est quand on voyait quelqu'un en galoute, Rabotai, c'est lui envoyer des problèmes. Galoute, c'est sortir du seder à Olam. Du seder où tout allait bien. Où tout est... Fermer des yeux et te lever demain matin, et demain matin, la guerre elle reprendra. Mais impossible de se battre dans la nuit parce qu'ils étaient morts, Rabotai. Maintenant, au milieu de la nuit, le Shua Benoun, tout le monde est en train de presque dormir, il va pour dormir dans sa tente, puis Tom, il voit un truc devant lui. Putain, c'est pas habituel, hein. Il n'y a pas d'attaque dans la nuit. Il est dans la casette, lui, ils sont celui-là. Alors il lui demande, et ça, il a compris que c'est un malade. Il a compris que c'est un malade. Et là, il lui demande, Mabata, pourquoi tu es venu? Alors il a dit, je suis venu pour deux choses. Vous avez été mevatel le korban atamid, je donne la. Et deuxièmement, vous n'avez pas étudié la Torah. Il dit, sur lequel des deux qui t'intéresse? Il dit, étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, il dit, vous n'avez pas étudié. Vous êtes parti dormir sans étudier. Attends, mais on est en guerre, on n'est pas en train de. On ne vient pas de pique-nique. Ouais. Même quand on vient de son travail, qu'il est fatigué, ouais, on peut le comprendre qu'il n'a pas la force d'étudier. Mais on ne parle pas qu'il vient du travail. Il vient de Rabotai, de la guerre. Mais la guerre de l'époque, c'est pas la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre physique. Le bonhomme, il est épuisé à Rabotai. Épuisé. Il n'a même pas la force d'ouvrir les yeux tellement il est fatigué. Et qu'est-ce qu'il veut le malade maintenant? Il dit maintenant, tu vas sonner du clairon, c'est le chauffage. Ouais, c'est le. Il fait le son de guerre. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'ils vont se réveiller. Son de guerre, c'est pas un petit son genre petit réveil là. Moi, je suis genre, laisse-le courir. Bon, là, je kiffe quand je l'entends. Parce que c'est maintenant que ça va être du sommet Habib kiffant. Parce que maintenant, c'est Bissou. Quand c'était encore BTR, j'avais pas de kiff. Maintenant, ça va être kiffant parce que c'est Bissou. Mais là, c'est pas ça. Il dit, tu vas faire une sirène de guerre. Comme si maintenant, il y a la déclaration de guerre. Alors, Habib, là, tu entends une sirène comme ça.
Ouais, même si tu as envie de dormir, tu t'aides. Pourquoi? Parce que tu as peur, il va tomber un scud sur la tête, ou quoi, je sais pas. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait, les chauves-nous? Il a fait le chauffard. Ils sont tous levés comme des fous, affolés. Putain, ils se rendent compte, c'est la nuit. Il dit, je vois, qu'est-ce qui t'arrive? Mais on est en pleine nuit. Il dit, non, le malheur qui est venu, il a dit, il faut qu'on étudie. Ils sont levés à Botin et tous, il les a tous levés. Il les a obligés à étudier toute la nuit. Pour rattraper les heures d'études qu'ils n'ont pas faites. En guerre à Botin. Ça, c'est un rave. Ça, c'est un rave qu'il faut avoir en Botin. Un bon homme, pas juste qui ne te laisse pas tranquille. Qui te fait le slémen, qui te fait mal au ventre. Tu vois, qui te fait mal au ventre. Qui te dit, j'ai pas de problème, tu ne veux pas étudier, tu n'y arrives pas, tu es fatigué, pas de problème, tu vas mourir. Quoi, non, ça va, tu m'as dit, ça va, vous êtes énervé, je vais étudier. C'est ça un rave. Et ça, c'est quelqu'un qui va t'aider à sortir de ta galoute. Sortir de ta galoute, Rabotai, c'est pas en faisant des salam alek, en t'arrangeant, en te disant Hazak Barou. Sortir de ta galoute, Rabbi, c'est quand on vient te taper dans le ventre, quand on vient te tirer les oreilles, quand on vient te réveiller, et on vient te faire prendre conscience de la galoute dans laquelle tu te trouves. Aujourd'hui, Rabotai, on demande le Mashiach. On ne sait pas ce qu'on demande en vrai. Demander le Mashiach, c'est demander en vrai, c'est plénite, c'est vie plénite qu'on doit voir avec la Torah. C'est ce qui rouvre qu'on veut avec Hachem. Et pas des choses comme ça extérieures, du folklore, Rabotai. Mais pour ça, il n'y a pas Rabotai. Il faut avoir un rave qui nous rentre dedans, qui nous tire les oreilles, qui nous apprend à faire la volonté d'Hachem. Et ne pas s'imaginer que c'est comment dire, avec pas trop vite le matin et doucement le soir qu'on va réussir.